Alors, dans cette vidéo, je vous suggère d'aborder la base de données Isidore, base de données qui est établie par le CNRS et qui nous suggère des ouvrages, des articles qui sont disponibles et des sites internet qui sont disponibles selon l'open source et qui nous permet d'accéder à des thèses aussi et à des articles de la communauté scientifique relatives aux sciences humaines et sociales. Donc de ce fait, il nous permet d'accéder à un grand nombre de collections, 95 collections, et en termes de ressources, 3 540 083 ressources. Donc c'est une base qui est très sélectionnée au niveau des articles qui sont suggérés, qui peuvent servir à la communauté des scientifiques et des chercheurs. Donc dans une barre de recherche, dans la barre de recherche simple, au niveau de l'accueil, il nous permet d'effectuer un ensemble de recherches, mais assez large au sein de cette base de données. Donc si je mets dans le soins infirmiers, je lui fais OK, et donc il me suggère les listes rameaux. Alors attention, je reviens en arrière. Soins infirmiers. Alors, chercher plus d'options, ça veut dire quoi? Je voudrais accéder aux mots-clés suggérés, comment c'était organisé. Là, vous avez vu que s'affichait une liste de mots-clés qui nous permettent d'interroger la base. Et donc, il nous suggère les mots-clés voilà. Donc, on a vu soins infirmiers, il vous suggère soins infirmiers à domicile, soins infirmiers en néonate, en psychiatrie, en pédiatrie, soins infirmiers militaires. Donc si je prends soins infirmiers en néonatologie, je lui fais OK, et il me permet de visualiser les documents déjà dans la zone de recherche simple, une recherche quand même assez ciblée. Ensuite, il me suggère une liste de résultats qui sont à la fois extraits de, par exemple, de la base de données Kern ou de la base de données des articles extraits du CNRS, du site du CNRS, les hyperarticles qui n'ont pas encore été publiés, de la base des thèses en ligne. Donc il nous suggère des propositions de thèses relatives au thème choisi, et de ce fait on arrive à des ressources diverses et variées que l'on retrouve sur la liste les types de ressources. Nous avons 6 articles, 16 thèses et textes et autres 4. Ensuite on peut identifier, on peut éliminer, si on est en anglais, on peut éliminer d'office les revues en anglais.
Donc là, par exemple, les soins infirmiers en néonatologie, il fait référence, par exemple, à un document qui est sur Kern et qui est accessible en open source, mais qui date de 2014 avec des articles de 2014, 2013, 2005. Ensuite, il vous propose pour rebondir sur votre recherche, il vous suggère parallèlement un nuage de mots-clés, en précisant que vous avez les mots-clés de la Bibliothèque nationale de France, les mots-clés de Germet, les mots-clés qui correspondent à la terminologie d'ethnologie, et Pactol, je ne connais pas. Alors, ensuite, il vous permet donc de télécharger directement l'article via le lien URL ou l'article sur une mise en forme en HTML en retournant sur Kern, en ayant voilà le résumé et le document et le plan suggéré. Et lorsque l'on a les thèses, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a l'accompagnement de la construction identitaire en futur professionnel, la douleur, étude de cas, donc encore un document qui est extrait de Kern avec plus particulièrement l'accès à la revue recherche en soins infirmiers. Et parallèlement, on a les mots-clés qui décrivent ce document juste en dessous du lien URL. Là, on a une copie d'écran qui est suggérée et un lien vers le document. On vous suggère aussi d'autres lectures relatives à pour aller plus loin sur cette pratique de la douleur, par exemple. Donc c'est intéressant de pouvoir rebondir non seulement sur les termes clés, mais aussi sur les articles suggérés par Isidore. Ensuite, successivement, on va avoir des documents extraits de toutes ces bases. Alors, en ce qui concerne les possibilités de rebondir parallèlement, plus on rajoute, si on ne prend pas les termes clés suggérés, on peut, bon bah là soins infirmiers, ok, mais on peut aussi rajouter, plus on rajoutera de termes clés supplémentaires, plus on affinera la recherche. Donc, par exemple, là, soins infirmiers plutôt soins relationnels, on a 327 documents. Sur les 327 documents, j'ai 38 articles, j'ai une conférence, 189 thèses et 13 ouvrages, 14 rapports. Et je peux associer soins relationnels, personnes âgées, par exemple, entrer, et je peux aussi sélectionner par ordre décroissant de date. Pertinence, c'est
il mesure en pourcentage en termes de mots-clés et de mots qui sont dans le texte. Il y a les métadonnées qui sont enregistrées en termes de pertinence. Donc là, on a accès de nouveau à des tests. Divers et des hyperarticles en ligne. Donc pour ne pas avoir les 200 à rechercher, je peux sélectionner selon le support voilà, selon le support, mémoire thèse, par les articles et les ouvrages. Voilà, j'en ai plus que 18. Et si je veux avoir que les mémoires, je coche et je n'aurai que les mémoires. Voilà. Donc représentation médiatique de la vieillesse dans la société française, très intéressant dans le cadre d'un mémoire d'études sur les personnes âgées, le soin relationnel. Donc il y a vraiment des ressources dans cette base qu'il ne faut absolument pas négliger lorsque l'on est en mémoire d'études. Voilà, donc c'est une base de données qui n'est pas complexe et qui est tout en open source. Il suggère aussi des sites internet. Enfin, oui, thèse française. Oui. Voilà, donc je vous invite à explorer à votre tour cette base de données qui est très riche en termes d'informations. Il vous rappelle aussi que vous pouvez où trouver les documents concernés si vous voulez avoir le texte spécialement en format papier. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne recherche.